J'étais étendu et j'essayais de relaxer. Tout à coup, j'ouvre les yeux et je vois une lumière rouge incandescente au plafond. Ça ressemblait presque à une aurore boréale. Dan et Joyce Aarons affirment que soudain, la pièce a été illuminée par un faisceau étrange d'un diamètre d'1,5 mètre. Cette lumière s'est mise à flotter au pied de leur lit, juste au-dessus du berceau où dormait Heather, leur fillette d'1 an. Dan a tenté de se lever, mais il a été retenu par une force étrange. J'étais incapable de bouger. Je n'avais jamais eu aussi peur de toute ma vie. J'ai crié pour que Dan m'aide, parce que j'étais incapable de bouger. Et j'ignorais qu'il était paralysé lui aussi. Finalement, on a réussi à s'asseoir dans le lit en même temps. Et je n'y comprenais rien. L'incident ne dure qu'un moment. L'enfant est debout dans son lit. Elle paraît étourdie, mais elle est indemne. Sur le coup, les Aarons croient qu'ils viennent de faire un cauchemar. 16 ans plus tard, en 1992, Dan, un technicien en informatique, travaille à son ordinateur lorsque soudain, il est saisi de panique. J'ai cru que je venais d'avoir une crise cardiaque. Je me suis mis à transpirer et j'ai senti mes oreilles résonner et ma tête se serrer. On l'amène aussitôt à l'urgence où les médecins lui font subir des tests et des radiographies. Une fois les résultats en main, il conclut à une crise de panique et il rentre chez lui. Mais les symptômes persistent. C'était triste à voir. Il ne pouvait plus sortir de la maison tellement il avait peur. Après 6 semaines de peur constante, Dan s'assoit devant le téléviseur pour relaxer. On présente un film sur les enlèvements extraterrestres. Aussitôt, Dan a une révélation. Dans le film, il y avait une scène où une petite créature étrange, cachée dans la pénombre derrière une porte, épiait des humains. Immédiatement, j'ai senti mon cœur palpiter et j'ai perdu la carte, encore une fois. Dan se demande si ses angoisses ne sont pas reliées au sujet du film. Il tombe ensuite par hasard sur une émission qui parle du phénomène des enlèvements extraterrestres. On y présente une entrevue avec le thérapeute John Carpenter, directeur national des recherches sur les enlèvements pour le réseau UFO Mutual. Dan appelle donc Carpenter pour lui demander de l'aide. Il souffrait de crise de panique à ce moment-là. Il revoyait fréquemment des images terrifiantes de ces créatures, sans comprendre ce qui se passait. Et il avait besoin d'aide. Dan a permis qu'on filme une séance d'hypnose au cours de laquelle il a régressé jusqu'à cette nuit fatidique de 1976. La nuit même où il voit une lumière rouge flotter au-dessus du lit de sa fillette. En état d'hypnose, il se rappelle des détails oubliés. Il se revoit terré, au coin de son lit, pendant que des extraterrestres s'emparent de sa fille. He went to the crib. Big trap. Uh-huh. I can't move. You can't move. You don't have any control over what's happening to you. No. What do you see happening now? He took her. Lors d'une autre séance, Joyce, l'épouse de Dan, relate les mêmes événements. Comme son mari, elle raconte que de petits êtres les ont amenés à bord d'un vaisseau spatial. Je n'aurais jamais voulu que cela arrive à mes enfants. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé ce qui venait de se passer. Mais je ne pouvais rien faire quand ils ont enlevé ma fille. Âgée aujourd'hui de 22 ans, Heather se souvient de toute une série d'enlèvements qui auraient commencé alors qu'elle était très jeune et au cours desquels on l'a forcée à jouer à des jeux de télépathie. How do you play the game? I pick up that one. He'll let me go. What are you feeling? A
I want to go home. What does he tell you about that? If I pick it up, he'll let me go. La famille Aarons croit que les extraterrestres n'ont pas seulement envahi la vie de ses enfants, mais qu'ils s'en prennent aussi à l'un de ses petits-enfants. Il les appelle ses petits amis qui viennent jouer dans sa chambre. Il dit qu'il aime voir le vaisseau spatial repartir. Je ne peux pas lui dire que ce n'est pas vrai, parce que je crois que c'est vrai. Les sceptiques prétendent que Dan, Joyce et Heather auraient inventé toute cette histoire avant de se soumettre à l'hypnose. Si cela avait été le cas, il aurait fallu qu'ils sachent à l'avance comment répondre aux questions pièges et aux fausses suggestions que je leur ai imposées. Plus encore, de nombreux détails qu'ils ignoraient nous permettent de vérifier l'authenticité des témoignages, en les comparant à d'autres témoignages. Plusieurs chercheurs croient également que les victimes d'enlèvement sont sincères, parce qu'elles parlent d'une chose qui revient constamment dans ces cas, l'insertion d'implants par les extraterrestres. Il a tourné ma tête sur la droite et une créature plus grande que les autres s'est approchée et m'a dit que tout irait bien, qu'il ne me ferait aucun mal. Ils ont pris une grande aiguille et l'ont insérée dans ma narine droite. J'ai fermé les yeux, j'ai entendu un craquement et je suis devenue très calme. Grâce à l'hypnose, les angoisses de Dan finissent par se dissiper et il reprend le travail. Ce qui jadis paraissait irréel fait désormais partie de son quotidien. S'il s'agit d'un problème mental dont les gens sont victimes, pourquoi les médecins et les scientifiques ne peuvent-ils pas y trouver un remède quelconque? Voyons maintenant le cas de deux femmes qui prétendent avoir été enlevées ensemble et soumises à des procédures médicales troublantes depuis leur enfance. Anna Jamerson et Beth Collins, ce sont deux pseudonymes, prétendent que ces doubles enlèvements ont lieu encore aujourd'hui. Beth est entraîneuse équestre, conférencière et gestionnaire de ferme. Elle travaille pour Anna, qui possède une écurie et qui est consultante pour le ministère des Forêts des États-Unis. Je ne suis pas certaine du nombre de fois où Anna et moi avons partagé ces expériences, mais nous croyons que cela s'est produit au moins 30 ou 40 fois depuis notre enfance. Un soir de décembre 1991, Beth se dirigeait vers la ferme d'Anna où elle résidait pendant ses cours d'équitation. Ayant fait le parcours plusieurs fois, elle ne pouvait soupçonner que ce trajet serait très différent cette fois-ci. J'ai vu des lumières dans le ciel et j'ai cru que c'était un avion en difficulté. Mais les lumières ne bougeaient pas, elles étaient stationnaires. Curieuse, Beth se gare et sort de sa voiture. Au-dessus de sa tête, les lumières sont d'une intensité irréelle. Elle tente alors de repérer un fuselage d'avion ou d'hélicoptère. C'est alors qu'elle se rend compte que l'objet n'émet aucun bruit. Les lumières étaient étranges. Et je ne comprenais pas pourquoi tout ça me paraissait familier. Je voulais m'enfuir en courant, mais j'étais incapable de bouger. Il fallait que j'observe le phénomène. En l'espace d'un clin d'œil, j'ai été inondé d'une lumière qui semblait provenir du ciel, tout juste au-dessus de moi. Puis tout aussi rapidement, j'ai été transporté ailleurs. Plus d'une heure plus tard, Beth se retrouve au bord de la route et sur le coup, elle croit être victime d'une dépression nerveuse. Effrayée, elle se tourne alors vers son amie Anna Jamerson pour lui demander de l'aide. J'ai d'abord cru qu'elle avait travaillé trop fort et qu'elle était fatiguée. Il fallait donc que je reste à la maison pour m'assurer qu'elle se repose. Après un moment, les choses retourneraient à la normale. Mais les choses ne reviennent pas à la normale. Beth a une autre expérience troublante. Et une fois, elle voit des lumières et vit une période de temps dont elle ne se rappelle rien. Après la deuxième fois, je savais qu'il se passait quelque chose de grave, parce que les deux fois, elle avait vu ces lumières dans le ciel. Elle n'était pas en train de perdre la boule. À l'époque, Anna savait très peu de choses sur les ovnis. Beth et elle avaient déjà vu des lumières étranges au-dessus de la grange, mais elle ne s'y était pas attardée. Aujourd'hui, Anna est inquiète. Nous étions démunis devant le phénomène.
J'ai donc cherché la rubrique OVNI dans l'annuaire du téléphone. Anna, qui est une femme très terre-à-terre, a trouvé un numéro dans la rubrique OVNI. J'en ai été la première étonnée. Anna rejoint finalement Richard Hall, un des dirigeants de l'organisation. Après une rencontre avec les deux femmes, il accepte de les aider. Ce sont des femmes intelligentes et très articulées. Ce ne sont pas des illuminés du nouvel âge. Il s'agit bien de personnes rationnelles et compétentes dans leur profession. Au début, je croyais qu'il ne ferait que questionner Beth et qu'il conclurait qu'il s'agissait d'un phénomène avec lequel il était déjà familier, un phénomène qui arrive occasionnellement et qu'on aime bien raconter à ses amis. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'il nous a dit. Hall refuse de se prononcer et il n'offre aucun mot d'encouragement aux deux femmes. J'ai une longue expérience des investigations rigoureuses des cas d'OVNI et depuis un bon moment, je suis convaincu qu'il y a vraisemblablement des extraterrestres qui nous visitent. Et s'ils nous visitent, il est aussi possible qu'ils nous manipulent. Hall propose que Beth se soumette à l'hypnose. Une fois hypnotisée, les régressions déclenchent un torrent de souvenirs et des images terrifiantes d'enlèvements précédents refont surface. J'étais allongée sur une table et ma tête était retenue par quelque chose. J'ai vu un instrument étrange s'approcher de mon visage. J'étais terrifiée. Puis j'ai compris ce qu'il voulait faire avec cet instrument pointu. J'ai encore de la difficulté à y croire. Beth raconte qu'elle sent une pression douloureuse sur son globe oculaire, alors qu'on tente de l'extraire de son visage et que les extraterrestres poursuivent leur procédure sans se soucier de sa douleur. Ils ont fait quelque chose derrière mon globe oculaire. Je pouvais le sentir. Mais évidemment, je ne pouvais rien voir. Ils l'ont ensuite replacé dans son orbite. Le récit de Beth est troublant, mais les réactions émotives d'Anna retiennent également l'attention. Hall suggère donc qu'elle se soumette elle aussi à l'hypnose. J'ai crié parce que l'hypnose m'a ramené à l'époque où mes migraines ont commencé. Et j'ai vu de grands yeux noirs devant moi. Les régressions troublantes, les rêves et les souvenirs partiels de procédures médicales étranges sont fréquents chez ceux qui croient avoir été enlevés. Ils semblaient insérer d'autres sondes pour injecter quelque chose ou retirer quelque chose de l'arrière de ma tête, de mon cerveau. Ils enfonçaient des choses dans mon nez, ils défonçaient mes tympans, ils ont fait des trous dans ma tête, derrière les oreilles. Dans le cas de Beth et Anna, comme dans ceux d'autres victimes d'enlèvement du secteur, nous avons pu accumuler des preuves physiques du phénomène. Comme cela se produit souvent, nous avons vu des marques sur le corps. Je remets toujours en question l'authenticité de mes propres souvenirs, parce que la mémoire est une faculté qui n'est pas infaillible. Je pense qu'il est peu probable que l'on trouve prochainement les vraies preuves scientifiques que les gens réclament. Les mêmes incidents nous arrivent au même moment. Lorsque nous sommes enlevés, on nous impose les mêmes procédures en même temps. Mais il y a encore des fois où elle est enlevée, je ne le suis pas. Ou encore je suis enlevée, elle ne l'est pas. Nous avons même déjà été séparés au cours du même enlèvement. Une de nous deux revient sur Terre avant l'autre. Ensemble ou seuls, Beth et Anna demeurent convaincus que ces enlèvements ne sont pas terminés. Deux femmes ont des faits étonnants à raconter sur leurs enlèvements. Des récits d'insémination artificielle et de croisement entre humains et extraterrestres. Pour les grossesses, la procédure était une sorte d'insémination artificielle. Chose certaine, il n'y avait aucun contact sexuel. L'intervention ressemblait à une véritable insémination. Beth raconte que les résultats viennent très rapidement. Je me faisais enlever et un mois plus tard, je commençais à avoir des nausées matinales. Peu après, Beth est enlevée de nouveau et on lui retire quelque chose du corps. Les symptômes de grossesse cessent immédiatement. Ils vous traitent comme si vous n'étiez rien de plus qu'un incubateur. Ça donne l'impression d'un viol à répétition. Aucune grossesse anormale n'a jamais été rapportée chez une victime d'enlèvement extraterrestre.
Mais Beth et Anna prétendent qu'on leur a déjà présenté des enfants résultant d'un croisement entre humains et extraterrestres. Je ne sais pas comment cette naissance a eu lieu, mais on m'a présenté l'enfant en me disant que c'était le mien. Il ressemblait à un croisement entre humains et ces extraterrestres. Je n'avais pas l'impression que c'était le mien, pas du tout. Je me rappelle qu'ils m'ont présenté plusieurs enfants disant que c'était les miens. Ils voulaient que je les prenne dans mes bras, mais j'ai refusé. Quant à Beth, elle prie encore pour que cessent ces enlèvements. Comme n'importe qui, il m'arrive d'être très effrayé. Et je dis à Dieu que je ferai tout ce qu'il veut s'il me sauve de tout ça. Quelle que soit la vérité sur ces enlèvements extraterrestres, il semble qu'Anna et Beth soient de ces gens qui, partout dans le monde, s'efforcent de comprendre un mystère inexplicable qui domine maintenant leur vie. Je deviens en colère contre eux. Mais en même temps, je voudrais en savoir plus sur eux. Je voudrais comprendre pourquoi ils font ces choses-là à moi et à ma famille. Et pourquoi ils font ces choses à tous ces gens. Je pense qu'il faut essayer d'apprendre des choses d'eux plutôt que de s'en effrayer. On ne peut quand même pas se cacher dans des grottes en espérant qu'ils ne viennent pas nous conquérir. Même ceux qui n'ont rien à voir avec ces enlèvements se laissent captiver par le phénomène. Ils sont fascinés à l'idée de découvrir une réalité nouvelle. On se laisse submerger par un sujet comme celui-là. Et après 2 ans de recherche, je me sens moi-même vulnérable. Je passe rarement une soirée sans aller dehors pour observer le ciel en espérant que les lumières qui passent au-dessus de ma tête ne sont pas celles d'un avion ou de la Lune. Plusieurs experts en enlèvement extraterrestre sont convaincus que ces incidents sont bien réels. Ils n'ont aucun doute. Des gens sont portés disparus par leur entourage. On prévient la police, des recherches sont mises en branle, des mères affolées cherchent fébrilement leur enfant. Tout ça fait partie du phénomène des enlèvements extraterrestres. Plus encore, des gens reviennent avec des marques étranges et des cicatrices sur le corps qui n'étaient pas là 1 heure auparavant. Aucun être humain qui a été soumis à un enlèvement extraterrestre n'en est parvenu traumatisé. Je croyais que les présumées victimes étaient réellement cinglées. J'ai aujourd'hui beaucoup plus de compassion et de respect pour eux et pour tout ce qu'ils ont vécu. Je ne pense plus qu'ils sont cinglés.